Madame Yao Colette, bonjour. Bonjour madame. Vous avez un plat bien odorant. Qu'est-ce que vous nous proposez pour aujourd'hui? Les feuilles de taro, Mhm. aux écrevisses, accompagnement c'est de la banane, puis de l'igname. D'accord. Des feuilles de taro. Les feuilles de taro, oui. Donc on vous explique pour comment c'est fait tout ça. Bon, on a les feuilles de taro, Mhm. on a la tomate, Mhm. on a l'oignon, du piment Mhm. et les écrevisses. Voilà pour la préparation. Mhm. Lavez bien les feuilles de taro, faites cuire pendant au moins 20 minutes. Faites râper tout ce qui est oignon, tomate, découpez un peu de piment. Oui. Mettre l'huile au feu dans une casserole, mettre ça au feu. Ajouter la tomate, l'oignon écrasé Mhm. dans de l'huile. Nettoyer d'abord les écrevisses parce que vraiment il faut vraiment les nettoyer parce que par moment il y a un peu trop de sable. Oui. Donc prends soin de nettoyer. Et ajouter maintenant les écrevisses dans la pâte de l'oignon et puis la tomate qui est déjà au feu. Et puis laisser mijoter au moins 10 minutes. Mhm. Les feuilles de taro étant cuites, renversez ça dans une passoire. Recueillez l'eau, versez-le et puis écrasez. Ne écrasez pas trop lisse parce que après la cuisson ça peut coller. Mhm. À Donc la on écrase marmite. les feuilles, On écrase les feuilles, mais pas trop lisse. pas trop lisse. Ok. Et puis maintenant, ajoutez maintenant les feuilles écrasées dans la marmite qui contient la tomate, l'oignon et les écrevisses. Mhm. Et laissez mijoter au moins 10 minutes. Alors on peut incliner un peu Incliner, le oui. talier pour que l'on puisse voir. D'accord, très bien. Donc, Et, attendez, continuez à incliner. Continuez à incliner, oui. incliner, on va Et là, détailler. Oui, j'ai ajouté un peu de pistache vers oui, la fin. oui. D'accord, donc si j'en ai bien compris, ce sont les feuilles de taro qui sont écrasées, Oui, c'est les écrasé. écrevisses bien nettoyées pour Bien éviter nettoyé, le oui, sable, oui, et puis on voit des belles boules de piment là. oui, dedans. D'accord. Et donc à la fin, vous avez ajouté de la pistache. La pistache, Mhm, laissez cuire au moins 10 minutes à la pistache mhm. et vous obtenez ça pour la Séparément? cérémonie. Non, Séparément? non, dans le mélange. Séparément ou bien ensemble? Ensemble. D'accord. Quand c'est cuit, quand vous ajoutez Mhm, les feuilles de taro, mhm, c'est vers la fin que vous ajoutez le pistache. mhm. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'il y a de l'huile rouge dedans? Non, c'est de l'huile du Nord. On va Ah, éviter de de l'huile, citer. Il y a de oui. l'huile ordinaire? Oui, de l'huile D'accord. ordinaire, oui. D'accord, c'est pas de l'huile rouge. Non, pas de l'huile rouge. D'accord, parce que ça s'avoisine à la fameuse sauce feuille qu'on Oui, trouve au Togo ou au Bénin. au Togo, au Bénin, bon. Ah, ah. Ici même, ici aussi. Ici aussi. Oui, Oui, mais ça vient oui. Ça vient de là-bas. ça vient de Mais ici là-bas. aussi, oui, on fait aussi Mhm, des feuilles ici. mhm. Et donc, D'accord. c'est bon à manger dans les cérémonies. Quand c'est cérémonie, on Attendez, met. donc c'est pas la sauce feuille. Non. C'est pas la sauce. Bon, on peut dire de la sauce feuille. Mhm. Agrémenter un peu de tout à ma manière. D'accord. Oui. Mhm, On peut faire la sauce feuille avec de l'huile rouge. On mhm, peut faire la sauce feuille avec de l'huile ordinaire. mhm. Et puis, même pour ceux qui ne mangent pas de l'huile, on peut faire la sauce feuille sans de l'huile. D'accord. Très bien. Oui. Mais là, à quel moment vous avez rajouté l'huile? Vers la fin. Bon, Ok. j'ai mis un peu d'abord au début et à la fin aussi. D'accord. Parce que nous, on a compris qu'une fois que les feuilles de taro sont bouillies, on les écrase, mais On pas les totalement écrase, lisses. pas totalement lisse. Très bien. Et Et déjà, l'huile au feu, un peu d'huile au feu, mhm, vous ajoutez la tomate écrasée avec les oignons mhm, là-dedans. Et vous mhm. laissez mijoter 10 minutes. D'accord. Après, vous ajoutez les écrevisses dedans. Mhm, Et vous laissez encore 10 minutes. Après, les trucs écrasés, déjà la feuille déjà écrasée, vous les rajoutez dans la pâte. mhm, Une fois laissé mijoter au moins 10 minutes, mhm. vous mettez maintenant votre pistache. C'est pas obligatoire de mettre le pistache dedans, Oui, mais mais ça c'est. fait encore Oui, bon, oui. Mhm. Ça relève encore le encore goût. le goût. On peut faire aussi avec du poisson. Ok. Ceux qui n'ont pas les écrevisses, parce que c'est cher, en ce moment c'est cher, Mhm, on n'en trouve même pas du tout. mhm. Et donc, vous pouvez prendre aussi du poisson, écraser Poisson du fumé? poisson fumé, poisson frais, Mhm, écrasé pour faire le coton blé. Bon, mhm. Coton blé. chez nous, chez mes parents, C'est où ça chez vos parents? moi, j'ai été élevé par monsieur Assemia, qui est Agni. J'ai été élevé D'accord. par les Agni. Mhm, Moi, je suis bablé, mais j'ai été élevé par un monsieur vraiment mhm. bien qui m'a appris tout ça aussi. Et sa femme, D'accord. la maman Assemia. Mhm.
qui m'ont Et appris donc, tout chez les ça. Agnis, ça s'appelle coton blé. Ouais, coton blé. Même au Ghana, on peut dire Au aussi Ghana, coton oui. blé. Oui. D'accord, Que je salue au passage, mes parents. d'accord. Très bien. Alors, une fois que tout ça est fait, Oui. on rajoute la pissage au dernier moment. Au dernier moment. Et puis, on laisse encore On mijoter. mijoter à feu doux maintenant. Peu d'eau. Oui. Avec pas beaucoup d'eau. Hein. Pas beaucoup d'eau du tout. Vous voyez qu'il n'y a pas D'accord. d'eau. Il y a pas du d'eau. tout. D'accord. Voilà. On a une page de publicité, il est 7 h et on revient juste après pour conclure avec Madame Yahou Colette.